Imaginez une séquence d'ouverture percutante, des extraits rapides de ses plus grands tubes, des images de foule en délire dans des stades immenses, des éclairs de génie en studio, le tout entrecoupé de son regard énigmatique derrière ses lunettes emblématiques. La musique monte en puissance, puis s'arrête brusquement, laissant place à une voix off grave et mystérieuse. Et si je vous disais qu'au cœur de Paris, un homme, parti de rien, est devenu non seulement une légende musicale, mais aussi un visionnaire capable de briser toutes les barrières, même celles du temps? Oubliez tout ce que vous pensiez savoir. L'histoire de Maître Gims, ou comme il préfère se faire appeler aujourd'hui, Gims, n'est pas une simple succession de succès. C'est l'odyssée d'un architecte sonore, d'un maître stratège, dont l'ambition dépasse les frontières de la musique pour toucher à tous les aspects de la création et de l'innovation. Accrochez-vous, car ce récit va vous plonger dans les rouages d'un génie contemporain, là où chaque note est une pierre, chaque mot un pilier, d'un empire bâti sur le talent pur et une audace inébranlable. Dans les ruelles vibrantes du 3e arrondissement de Paris, bien avant que les stades ne scandent son nom, un jeune Gandhi Juna cultivait un rêve d'une démesure folle. Sa chambre d'adolescent n'était pas un simple lieu de repos, mais un sanctuaire, une forge où s'affûtaient les premières esquisses d'un destin extraordinaire. Les posters de Michael Jackson, symbole de perfection scénique et d'innovation pop, côtoyaient ceux de Marvin Gaye, incarnation de l'âme et de la profondeur vocale. Ces figures tutélaires n'étaient pas de simples idoles. Elles étaient des mentors silencieux, des boussoles dans la nuit de ses aspirations. Chaque soir, après avoir enchaîné les petits boulots de la livraison à la vente, chaque tâche ingrate nourrissant une feinte insatiable de créer, il s'enfermait. Son matériel? Dérisoire. Un micro de fortune, un casque dont le rembourrage s'effilochait, et un ordinateur poussif, dont le disque dur peinait à suivre le rythme effréné de ses idées. C'est là, dans cette solitude féconde, que les premières mélodies, les premiers flows percutants, ont commencé à prendre vie. Les aînés de sa famille, musiciens talentueux eux aussi, avaient semé en lui les graines de la rumba congolaise, des harmonies africaines ancestrales qui résonneraient plus tard dans ses productions. Mais Gandhi, dès son plus jeune âge, montrait une curiosité insatiable pour tous les genres. Il écoutait du rap américain, du R&B, de la pop, et même de la variété française, absorbant chaque nuance, chaque technique. Une anecdote peu connue raconte qu'à l'adolescence, lors d'un concours de karaoké local, il aurait épaté l'assemblée en interprétant une chanson de Johnny Hallyday avec une justesse et une puissance vocale inattendues, bien loin de son univers rap. C'était un signe précurseur de sa polyvalence future, une capacité à se fondre dans n'importe quel registre sans jamais perdre son identité. Le début de la légende de Maître Gims est intrinsèquement lié à Section d'Assaut. Ce collectif, né de l'effervescence des quartiers parisiens, a rapidement électrisé la scène rap française. Leurs textes, véritables chroniques sociales, sans phare, dépeignaient la vie des cités avec une authenticité brute et une poésie urbaine rare. Des titres comme Désolé, Avant qu'elle parte ou Problème d'adulte n'étaient pas de simples chansons. Ils étaient des hymnes, des manifestes d'une génération, des cris du cœur exprimant les joies, les peines, les espoirs et les désillusions d'une jeunesse en quête de repères. Au sein de cette puissante machine, Gims s'est imposé comme la voix distinctive, celle qui apportait une touche de mélodie et d'émotion unique. Son flow incisif, capable de slalomer entre les syllabes avec une dextérité époustouflante, était complété par des parties chantées d'une justesse rare pour un rappeur. Il était le pont, l'équilibre entre la dureté du rap et la douceur mélodique. Les concerts de Section d'Assaut étaient de véritables communions, des effusions d'énergie où chaque parole était scandée et chaque refrain repris en chœur par des milliers de fans. Gims ne voulait pas simplement reproduire la formule gagnante de Section d'Assaut, il aspirait à la transcender. Il voulait briser les moules, choquer les puristes pourtant, malgré l'immense succès, Gims sentait une soif inextinguible d'explorer d'autres horizons. Il commençait à esquisser des mélodies qui ne collaient pas forcément à l'esthétique purement rap du groupe. Une anecdote révélatrice. Lors d'une session studio pour un album de Section d'Assaut, Gims aurait commencé à improviser une mélodie plus pop, avec des vocalises qu'il appelait déjà des sapés comme jamais embryonnaires. Ses camarades, bien que reconnaissant son génie, auraient ri en lui disant « Mais Gims, c'est de la variété que tu fais là. On est un groupe de rap. » Ce moment, apparemment anodin, a marqué une prise de conscience pour Gims. Sa vision artistique dépassait les frontières que le groupe, par essence, devait maintenir. Il y avait en lui un monde sonore encore inexploré, une fusion de ses racines congolaises avec la pop et le R&B qu'il aimait tant, une symphonie qui ne demandait qu'à éclater. La décision de se lancer en solo n'était pas un caprice, mais une nécessité impérieuse pour mieux rallier les masses. La genèse de son premier album solo, Subliminal, 2013,
est une succession d'actes de foi. Il a passé des nuits entières, reclus dans son studio, à expérimenter, à triturer les sons. L'utilisation de l'autotune, loin d'être une béquille pour masquer des faiblesses vocales, est devenue entre ses mains un véritable instrument, un pinceau numérique ajoutant une texture unique à sa voix, la transformant en une signature reconnaissable entre mille. C'est pendant cette période d'expérimentation intense qu'est née Bella. L'histoire raconte que le morceau, initialement conçu avec des sonorités plus traditionnelles, a pris une toute autre dimension lorsque Gims a eu l'idée d'y intégrer une touche de flamenco, un genre qu'il admirait pour sa passion et sa mélancolie. Il s'est inspiré d'une danseuse de flamenco qu'il avait vue par hasard à la télévision, imaginant l'histoire d'un amour impossible sur des rythmes endiablés. Il a insisté pour que la guitare flamenca soit présente de manière prononcée, une véritable prise de risque à l'époque. Ses équipes étaient sceptiques. Un rappeur avec du flamenco? Gims, tu es sûr? Mais il a tenu bon, avec une conviction inébranlable. Et le résultat a été un phénomène. Bella n'était pas qu'une chanson. C'était un ovni musical, une fusion audacieuse qui a prouvé que les genres pouvaient cohabiter en parfaite harmonie. Quand Subliminal a déferlé sur la France, ce fut un tsunami. Bella, je me tire, sapé comme jamais, chaque titre est devenu un hymne, un phénomène de société. Je me tire, avec son introspection mélancolique sur les pressions de la célébrité, a touché des millions de personnes. Sapé comme jamais, en collaboration avec Niska, est devenu un mantra de joie de vivre, un hymne aux célébrations, transcendant les générations et les milieux sociaux. Gims a prouvé qu'on pouvait être un rappeur crédible, avec des racines profondes dans la culture urbaine, tout en explorant des sonorités pop, en chantant avec une sensibilité qui touchait un public bien au-delà des cercles habituels du rap. Il a brisé les barrières, faisant tomber les préjugés et montrant que la musique était avant tout une affaire d'émotion et de mélodie, indépendamment des étiquettes. Les chiffres étaient vertigineux, des millions d'albums vendus, des records d'écoute en streaming, des clips vus des centaines de millions de fois sur YouTube. La France entière vivait au rythme de Gims. Les concerts s'enchaînaient, transformant Gims en un véritable titan de la scène. Les zéniths étaient pris d'assaut, chaque ville accueillant l'artiste avec un enthousiasme délirant. Puis vint la consécration ultime, le Stade de France. Devant des dizaines de milliers de fans en délire, Gims a livré une performance inoubliable, un moment historique qui a scellé son statut d'icône. Chaque apparition scénique de Maître Gims était un spectacle grandiose. Pyrotechnie, jeu de lumière époustouflant, et sa présence magnétique, ses lunettes emblématiques ajoutant une touche de mystère et de style. Il n'était plus un simple rappeur, mais un véritable showman, un artiste complet capable de captiver, d'émouvoir, de faire danser et de faire réfléchir. Après le succès retentissant de Subliminal, Gims n'a pas ralenti. Au contraire, il a accentué sa quête d'innovation. Des albums comme Mon cœur avait raison et Ceinture noire ont consolidé son statut, avec des collaborations internationales qui ont encore élargi son audience. Des artistes comme Sia, Maluma, ou encore des légendes de la musique africaine, ont ajouté de nouvelles dimensions à sa musique. Gims a prouvé sa capacité à s'adapter, à fusionner les genres, à créer des ponts entre les cultures musicales, faisant de lui un ambassadeur de la musique française à l'étranger. Ses tubes résonnent des clubs branchés de Madrid aux avenues animées de New York. Mais ce qui distingue Maître Gims aujourd'hui, c'est son incroyable productivité et sa capacité à rester au sommet. Alors que beaucoup d'artistes prennent des années entre deux albums, Gims a adopté une stratégie révolutionnaire. Un son par semaine. Ce n'est pas une simple cadence, c'est un défi logistique et créatif immense. Comment maintient-il cette qualité? Le secret réside dans son studio ultramoderne, une véritable usine à tubes où il peut enregistrer, mixer et même masteriser ses morceaux avec une efficacité redoutable. Il est entouré d'une équipe de collaborateurs fidèles, mais la vision et la direction artistique restent les siennes. Une anecdote de studio raconte qu'il est capable de composer un morceau entier, mélodie et paroles, en quelques heures, souvent inspiré par un simple mot ou une image fugace. Son cerveau semble fonctionner à une vitesse prodigieuse, transformant chaque idée en un produit fini. Cette cadence effrénée lui permet de tester en temps réel les réactions de son public, d'ajuster son style, de s'adapter aux tendances émergentes sans jamais perdre son identité. C'est une stratégie de flux constant qui le maintient en permanence sur le devant de la scène, créant un lien unique avec ses fans qui attendent avec impatience la nouveauté hebdomadaire. Cette démarche, presque industrielle dans sa discipline, est paradoxalement celle d'un artisan qui cisèle chaque pièce avec passion. L'influence de Gims dépasse largement le cadre de la musique. Son amour pour le football,
sport qu'il a pratiqué jeune avec un talent certain, et bien connu. Mais il n'est pas qu'un simple supporter. Gims a montré une capacité étonnante à se mouvoir dans cet univers, non pas en tant que joueur, mais en tant qu'acteur influent. Il a noué des liens étroits avec des légendes du ballon rond et des jeunes talents, offrant parfois des conseils, parfois des encouragements. Une anecdote surprenante. Il aurait, lors d'une discussion informelle avec un célèbre entraîneur de football, partagé sa vision sur la psychologie des équipes et la gestion de la pression, tirant des parallèles avec le monde de la musique et de la scène. Son analyse, loin d'être superficielle, aurait impressionné le coach, qui aurait reconnu chez Gims une intelligence stratégique et une compréhension profonde de la performance humaine. Il a également participé à des événements caritatifs liés au football, et même à des matchs de gala où son talent avec le ballon, bien que plus amateur, est toujours visible, montrant une aisance naturelle pour ce sport. Mais l'ambition de Gims ne s'arrête pas là. Il est également un entrepreneur avisé. Son label, Monstre Marin Corporation, n'est pas seulement un moyen de produire sa propre musique, c'est une pépinière de talent. Il met son expérience, son réseau et sa vision au service de la nouvelle génération d'artistes, les accompagnant dans leur développement. Il a investi dans diverses entreprises, montrant une compréhension des mécanismes économiques du divertissement bien au-delà de la simple création musicale. Sa polyvalence est stupéfiante. De la conception de ses clips ultra-esthétiques à la stratégie de marketing de ses projets, Gims est impliqué à chaque étape, prouvant qu'il est un véritable homme d'affaires doublé d'un artiste. Aujourd'hui, en cette année 2025, Gims n'est plus seulement Maître Gims, le rappeur emblématique. Il est une institution, un architecte sonore dont l'influence s'étend bien au-delà des frontières de la musique. Un son par semaine. Comme mentionné, sa capacité à sortir un nouveau titre chaque semaine est une prouesse inégalée dans l'industrie. Cela lui permet de rester constamment pertinent, de naviguer à travers les tendances et de créer un lien quasi quotidien avec sa communauté de fans. C'est un engagement monumental qui nécessite une discipline de fer, une créativité inépuisable et une équipe de production ultra réactive. Chaque vendredi, l'attente est palpable. Quel univers va-t-il nous offrir cette fois? Un pont entre les cultures. Gims a su s'imposer sur la scène internationale, collaborant avec des artistes de renom mondial. Que ce soit avec des stars latines comme Maluma, des chanteuses pop comme Sia, ou des légendes africaines, il tisse des liens, transcende les langues et les genres. Ses chansons en français, en anglais, et parfois teintées de lingala, sont écoutées aux quatre coins du monde, prouvant que la musique est un langage universel. Récemment, des rumeurs persistantes parlent d'une collaboration avec un artiste de K-pop sud-coréen, ce qui serait une nouvelle preuve de son ambition de briser toutes les barrières culturelles. Maître Gims est régulièrement classé parmi les artistes les plus streamés en France et fait des incursions remarquées dans les classements mondiaux. Ses titres génèrent des milliards d'écoutes, témoignant de l'ampleur de son public. Il a su parfaitement s'adapter à l'ère numérique, utilisant les réseaux sociaux et les plateformes pour créer une proximité avec ses fans et diffuser sa musique à une échelle sans précédent. Chaque clip de Gims est un événement visuel, une mini-production cinématographique. Il est connu pour son souci du détail, des décors somptueux aux effets spéciaux à couper le souffle, en passant par des scénarios élaborés. Ses vidéos ne sont pas de simples accompagnements musicaux, mais des prolongements artistiques de ses chansons, accumulant des centaines de millions de vues. C'est une autre facette de son talent de tout faire, en contrôlant l'image autant que le son. Gims est un mentor pour de nombreux jeunes artistes. Il les inspire non seulement par sa musique, mais aussi par son parcours, sa résilience et son approche entrepreneuriale. Il est un modèle de réussite pour toute une génération qui rêve de percer dans l'industrie musicale. Il leur montre que le talent ne suffit pas. Il faut aussi de la discipline, de la vision et une capacité à se réinventer constamment. Comme mentionné, Gims n'est pas seulement un musicien. Son flair pour les affaires, ses investissements et son intérêt pour des domaines variés comme le football ou les nouvelles technologies, en font un véritable visionnaire. Il voit des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles, transformant chaque défi en un tremplin. L'histoire de Gims est celle d'un artiste qui n'a jamais eu peur de prendre des risques, de briser les codes, de défier les attentes. Parti des modestes studios parisiens, il a conquis le monde, non pas en suivant les tendances, mais en les créant. Son parcours est une ode à la persévérance, à la fois en sa propre vision, même lorsque le chemin est incertain. Il est la preuve vivante qu'avec du talent, une éthique de travail inébranlable et une audace constante, les rêves les plus fous peuvent devenir des réalités palpables. Aujourd'hui, Gims continue d'écrire son histoire, une page à la fois, un son par semaine. Il est un symbole de réussite, un bâtisseur de ponts entre les cultures,
et un artiste dont l'héritage musical continuera de résonner pendant des décennies. Et qui sait quels autres talents cachés il nous révélera demain. Car avec Gims, le seul imprévu est l'étendue de son prochain coup de génie. La musique reprend, un montage rapide des moments clés de sa carrière, se terminant par une image de Gims, le regard confiant, souriant. Le texte final apparaît à l'écran. Gims, le maître bâtisseur. L'histoire continue.